Alors ici, on est vraiment à l'endroit exact où il faut être pour faire comprendre la situation actuelle au Maroc. Donc ici, je suis dans la région de Taroudan. C'est à peu près à 1 heure et demie d'Agadir et à 3 heures de Marrakech. Et cette région-ci a été très touchée par le tremblement de terre. D'ailleurs, derrière moi, les villages qui sont là en dessous, si vous voulez, les montagnes sont vraiment tombées sur ces villages. Il y a eu beaucoup de dégâts ici. Beaucoup de personnes sont décédées. Ici, c'était une zone très touchée. Les villages, si vous les voyez en bas, ne sont donc plus habités, ils ne sont plus habitables parce qu'au-delà du fait que tout est détruit, il y a toujours cette montagne qui est très instable. Et il faut savoir qu'au Maroc, il y a toujours des petites secousses. Donc on est exactement 1 an après le séisme. Mais vous voyez que si la vie a repris son cours pour certaines choses à peu près normalement, il reste le fait que les gens habitent toujours sous les tentes. Alors, le cash, il faut savoir que dans l'humanitaire, maintenant, de plus en plus, on essaie de remplacer la distribution de matériel par du cash, quand c'est possible. Pourquoi? Parce que la distribution de matériel, on n'est jamais sûr que c'est vraiment ce que les gens ont besoin. On fait venir du matériel que parfois est vendu dans les marchés locaux. Distribution de matériel, il faut importer, il faut beaucoup de logistique, des camions, alors que les gens, s'ils ont de l'argent, ils peuvent eux-mêmes choisir et répondre à leurs besoins. Donc, dans la réponse, 90% des personnes qu'on a interrogées, parce qu'on a fait aussi une enquête avec des téléphones, ils nous ont dit qu'ils préféraient, à choisir, ils préféraient recevoir du cash que du matériel, même s'ils nous disent que pour certaines choses, comme des bâches ou du matériel assez lourd, bien sûr, c'est mieux si on peut les amener aussi au village. Juste faire passer le message que se relever d'un tremblement de terre, ça ne se fait pas en 1 an. À travers les dons qui ont été faits à la Croix-Rouge belge, on a pu beaucoup aider la population ici, mais que le travail est loin d'être fini. Euh, Moi, je veux remercier le Croix-Rouge belge pour cette initiative. Aussi, je veux remercier Madame Christine Miroir pour leur soutien et leur confiance et coordination avec eux pour la réussite de ce projet. Peut être impressionné par la résilience de ces gens. Donc ici, quand je vais dans le village, dans les villages, on est accueillis d'une façon exceptionnelle. Surtout le vendredi, hein, aujourd'hui. Donc dans chaque village où on va, on a le goûter ou le couscous. Maintenant qu'on était en direct, un villageois qui m'a dit que bienvenue pour manger dans notre tente. Voilà.